OK. Donc, pourquoi on fait ça, une première communication, si tôt dans l'année? Parce qu'on fait déjà un bulletin à la mi-novembre. En fait, la première raison, c'est parce que le régime pédagogique nous l'oblige, hein. Il faut renseigner les parents, heu, 3 fois dans l'année, plus le bulletin. Donc, on doit leur transmettre des informations écrites autres qu'un bulletin, au plus tard le 15 octobre. Et puis, nous aussi, on a, tenu compte de certains critères sur lesquels on souhaitait donner une appréciation du rendement des élèves, puis je vais vous en parler tout de suite après. Donc d'abord et avant tout, c'est une obligation, hein, le régime pédagogique nous l'oblige, mais c'est aussi parce qu'on veut bien donner des nouvelles aux parents, surtout pour les tout petits, mais même quand ils sont grands, on veut répondre à leurs questions. Ils sont dans une nouvelle classe avec un nouvel enseignant, dans un nouveau niveau, fait qu'ils veulent savoir: «Ça va-tu bien à l'école? Est-ce qu'il apprend bien? Est-ce que mon enfant, il se comporte bien? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il participe bien dans la classe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en ce moment? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on peut l'aider?» Donc, c'est pour répondre à toutes ces questions-là qu'on prend le temps de présenter une première communication aux parents. C'est vraiment un portrait pour des élèves après un mois d'école. Ça fait juste un mois qu'ils sont dans votre classe, vous ne les connaissez pas encore beaucoup, mais vous êtes capable quand même de donner une appréciation de leur cheminement, de leur rendement. Donc, ce n'est pas une prévision de leur réussite ou de leur échec pour l'année, notamment au niveau évidemment des apprentissages mathématiques, français, mais c'est vraiment comme un petit coucou pour dire ça va bien ou ça va moins bien, puis c'est ça qu'on veut transmettre aux parents. Ce n'est pas attendu qu'on fasse l'état du cheminement des élèves à cette étape-ci. Ce sera vraiment en novembre que c'est prévu. Donc, si on veut récapituler l'intention de la première communication, c'est vraiment une appréciation globale du cheminement, hein. C'est juste que, comme les parents ont le droit de savoir comment ça va depuis un mois, on s'appuie sur 3 critères généraux d'appréciation qui sont les apprentissages, donc en français et en mathématiques, les attitudes, donc comment l'enfant se voit, comment il participe, puis son comportement. Ce sont vraiment les 3 éléments les plus importants et ce sont ces 3 éléments-là qu'on a déclinés en différents critères, d'appréciation que je vais vous présenter, tout de suite après. Pour les parents, on a proposé aux écoles d'utiliser un message d'introduction pour bien leur expliquer c'est quoi l'intention de la première communication, qu'il n'y ait pas des attentes en lien avec le succès scolaire, mais plutôt vraiment de leur expliquer à eux aussi que c'est une appréciation qui est générale après quelques semaines d'école et qu'on va porter notre jugement sur des observations, des conversations avec l'enfant, donc des productions aussi comme des travaux, pas des devoirs, mais des travaux qu'on aura fait en classe et que c'est à partir de ces informations-là qu'on va être capable de leur dire comment on trouve que leur enfant se développe jusqu'à maintenant dans la classe, comment ça se passe? Est-ce que ça se ça se passe bien ou si votre enfant a certaines difficultés? Est-ce qu'il chemine de façon satisfaisante ou est-ce que certaines habiletés sont davantage à surveiller et on leur dit en même temps aussi que c'est en novembre seulement qu'on va les informer de façon plus précise de la réussite au niveau des différents programmes de formation. Alors, la première communication est vraiment identique pour tous les élèves du primaire. On a donc la partie apprentissage et pour tous les élèves du primaire, c'est la même chose. En français, c'est lire, écrire. En mathématiques, c'est seulement utiliser un raisonnement mathématique. Donc, ce sont seulement sur ces éléments-là qu'on va porter, si on veut, un regard sur le cheminement de l'enfant. Et ensuite, bien, nos autres libellés sont l'adaptation à la classe, les attitudes face aux tâches scolaires et le respect des règles de vie. Donc ça, c'est pour tous les élèves du primaire, sauf en anglais intensif
et je vais vous en parler un petit peu plus tard, là, ça va être un peu différent, notamment au niveau, de la légende. Pour l'adaptation à la classe, les règles de vie et les attitudes, on a décliné en différents éléments observables qui sont généraux et qui faisaient, l'unanimité, dans le comité qui était constitué d'enseignants, de direction et de conseillers pédagogiques. Évidemment, ça peut être intéressant d'en parler aussi avec vos collègues de niveau, à savoir, est-ce qu'on a toutes la même compréhension de ces critères d'observation-là? Est-ce que jusqu'à présent, dans ma classe aussi, je peux me poser la question, est-ce que j'ai tout mis en place pour être capable de pouvoir donner une appréciation de certains de ces éléments-là? Par exemple, si je pose la question, est-ce que l'élève participe bien? Ben, ou est-ce qu'il est capable d'exprimer ses besoins? Ben, est-ce qu'actuellement, j'offre assez d'occasions aux élèves de s'exprimer pour que je puisse aller chercher de l'information à ce sujet-là? Quand je parle que je sais que vous les laissez s'exprimer, là, mais est-ce qu'il y a assez de moments où on, par exemple, on va discuter en groupe ou en individuel ou en sous-groupe qui vont me permettre de mieux connaître les enfants puis d'être capable de dire est-ce qu'il est capable d'exprimer ses besoins? Est-ce qu'il est capable est-ce qu'il démontre de l'intérêt à apprendre? Est-ce qu'il participe bien à la vie de groupe? Bon, fait que est-ce qu'au niveau du français et des mathématiques, il comprend bien, ça se passe bien? Mais il faut que je m'assure d'avoir des moments là, pour l'observer. Évidemment, votre appréciation va aussi changer selon l'âge des enfants puis selon votre façon d'enseigner. Je prends un exemple, là. En première année, la notion d'autonomie, hein, dans l'adaptation à la classe, là, démontre de l'autonomie dans les routines de classe, ne sera pas la même que pour un enfant qui est en quatrième ou sixième année. On ne s'attend pas qu'un enfant de première année soit totalement autonome versus un enfant du deuxième, troisième cycle qui connaît déjà, tu sais, les routines, que ce soit dans l'entrée dans la classe, l'agenda, le sac, où est-ce qu'il doit déposer comment remettre les devoirs, ou encore quoi faire quand j'ai terminé un travail. Donc, c'est évident que les libellés sont assez larges justement pour permettre à tous les enseignants de tous les niveaux de pouvoir observer les mêmes, éléments là, que je viens de vous citer. Alors, pour la légende d'appréciation, on a retenu finalement seulement 2 éléments, 2 légendes. En fait, une légende, 2 critères, satisfaisant ou à surveiller. Donc, on ne veut pas savoir si l'enfant il est super bon, si l'enfant va être, déjà démontre des qualités exceptionnelles en français ou en mathématiques. On veut juste dire aux parents: «Ça va-tu bien?» ou «Je me pose des questions». Est-ce qu'il chemine bien après un mois d'école? Est-ce que l'élève est à surveiller dans certains éléments, que ce soit au niveau des apprentissages ou du comportement? Parce que ou pour d'autres éléments, parce que il y a besoin souvent qu'on l'aide, il y a besoin de soutien, il y a besoin de rappel. Donc, on veut vraiment là, y aller très, très globalement. Heu, on veut assurément pas que ce soit un moment où vous allez, juger tu sais, prendre beaucoup de temps pour faire des examens, par exemple, pour juger de sa réussite. C'est vraiment une appréciation de son rendement actuel. Donc après un mois d'école, ce qui me démontre, est-ce que ça me dit que ça va très bien ou que ça va bien? Ou je me questionne, donc je vais indiquer que c'est à surveiller parce que c'est peut-être un enfant qui est à risque. Donc, c'est ça la différence au niveau de la première communication puis du premier bulletin. Ici, on est face à une appréciation et non une évaluation. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre pour pas se donner trop de pression non plus au niveau de la première communication. C'est sûr que des fois, les enseignants vont me dire, ben, je ne veux pas me tromper, Claudine, je ne veux pas te dire que ça va bien, puis que dans un mois, je vais leur dire que ça va moins bien. Mais ça se peut qu'actuellement, ça se passe bien selon ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que même, par exemple, au deuxième cycle, on est en train de faire de la révision, mettons en quatrième année, de ce qu'on a fait en troisième. Ça se peut qu'actuellement, ça se passe bien. Mais que plus tard dans l'année, quand on va arriver avec des nouveaux concepts, mais ça se peut que ça soit plus difficile. Donc, c'est pour ça que
c'est ce qu'on a indiqué aux parents, que c'était une appréciation et que l'évaluation sera davantage à l'intérieur des bulletins. Donc, comme je disais, c'est un jugement global, ce n'est pas un indicateur de réussite. C'est le rôle du premier bulletin de vraiment déterminer le niveau de développement des compétences des élèves. Ce n'est pas le rôle de la première communication. Pour ce qui est des éléments d'apprentissage, on peut voir ça plus comme un portrait de classe qui est très sommaire, hein. Déjà, si je voyais la liste de mes élèves, pour qui actuellement je ne m'inquiète pas et qui sont mes amis, que j'ai mis peut-être du jaune ou du rouge parce que je suis plus préoccupée de leur début d'année, même si je suis dans des concepts très de base ou même si je suis en révision de concepts des années précédentes ou si je suis avec des amis de première année et qui semblent très, très, très loin en arrière de d'autres amis de première qui arrivent du préscolaire déjà avec certaines habiletés ou certaines connaissances. Donc, on n'a pas besoin de faire une période d'évaluation formelle pour la première communication. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment plus de collecter différentes traces de moments où on sera en échange avec les enfants, des observations qu'on va avoir faites en grand groupe ou en individuel et de certaines productions qui vont avoir été réalisées au cours des dernières semaines. Donc, on est vraiment dans le principe de la triangulation encore là, d'avoir des preuves d'apprentissage qui sont variées, mais ici que l'on ne juge pas comme comme une fin en soi, mais plutôt comme des indices du cheminement de chacun des enfants. Donc, les changements qui ont été apportés vraiment en 23-24, là, c'est très minime, mais quand même, je dois vous aviser, la légende pour les parents a été retirée du bulletin qui va être imprimé, qui va être remis aux parents. Donc, on n'est pas en train d'expliquer aux parents que si c'est satisfaisant, c'est que l'enfant répond aux attentes et que si c'est à surveiller, que c'est parce qu'il a besoin de soutien, d'accompagnement ou de rappel. Parce que c'est peut-être pas toujours pour ça exactement. Donc, on a gardé ça très général. Donc, le parent va seulement voir si c'est satisfaisant ou à surveiller, parce que ça pouvait aussi porter à confusion avec le terme attente, qui réfère vraiment à ce qui peut être attendu d'un élève au niveau des apprentissages, tandis que là, c'est vraiment ce qui est attendu d'un élève après quelques semaines d'école et non pas ce qui est attendu tu sais, en général dans toute l'année scolaire ou dans son niveau. Donc, ça a été retiré. Et puis, je vous ai indiqué aussi dans la présentation, puis vous le retrouverez aussi dans les différents documents que je vais vous partager par la suite, que dans les exemples d'observation qui nous permettent d'identifier si l'enfant chemine de façon satisfaisante, donc c'est comme en général, c'est quoi pour moi un élève qui chemine de façon satisfaisante? Bien, en gros, ça veut dire que l'élève, il fait ce qui est attendu à cette étape de l'année, puis son comportement puis ses habiletés répondent, si on veut, à mes attentes à ce moment-ci. Il est en réussite pour plusieurs activités d'apprentissage ou il démontre des habiletés pour s'organiser, s'adapter à la nouvelle routine de classe. Il peut être aussi capable, dans la plupart des situations, de respecter les règles de la classe. Je ne m'attends pas que ça soit parfait. Encore là, il s'acclimate à vous, à la nouvelle classe, peut-être à sa nouvelle école. Donc, il faut plutôt baser notre appréciation sur le progrès de l'élève au fil des jours, puis à ce qui se passe bien ici et maintenant. Tandis que pour les élèves pour qui ça peut être un cheminement à surveiller, bien vraiment, ce sera en premier lieu l'élève qui a besoin souvent de rappel et d'accompagnement. Hein, c'est ça qu'on a identifié comme premier facteur là, qui nous fait comme allumer une petite lumière. Euh, Fait que, tu sais, si l'enfant, c'est occasionnel, mais que c'est pas toujours, ben, je suis peut-être pas, c'est peut-être pas besoin de dire que c'est à surveiller parce que actuellement, c'est pas un élève qui est à risque pour moi. Tu sais, je peux dire alors que c'est satisfaisant, même si c'est pas parfait. OK? On s'attend pas à ça. Mais l'enfant qui a besoin d'être beaucoup accompagné ou qui éprouve des difficultés pour plusieurs activités d'apprentissage, bien, j'aurais peut-être plus envie de l'indiquer aux parents que c'est à surveiller et qu'ils ne soient pas surpris. Donc, quand on arrive au premier bulletin, de voir que
ça a été difficile la première étape. Donc, c'est un enfant qui peut avoir besoin de soutien au niveau des apprentissages ou de son comportement, que parfois aussi peut avoir besoin d'aide pour s'engager dans une tâche ou s'organiser. Mais là, quand je pense là, à ce type d'enfants-là, c'est des enfants qui ont que c'est assez important et soutenu. Donc pas juste une fois de temps en temps, je ne sais pas comment organiser mes feuilles dans mon cartable. Puis encore là, toujours penser à l'âge des enfants. Est-ce que c'est attendu d'un enfant, par exemple, de premier cycle, d'être super bon pour s'organiser? Et finalement, ben, c'est aussi un élève pour qui on va devoir faire des rappels fréquents sur les règles de classe ou de l'école. Donc, évidemment, nos élèves qui sont plus à risque, pardon, au niveau du comportement. Ici, j'ai préparé en fait un document que je vais vous partager qui vient un petit peu rassembler différents exemples d'éléments observables sur lesquels on pourrait s'appuyer pour porter notre jugement pour chacun des critères d'appréciation. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure, tu sais, au niveau, de quand c'est satisfaisant ou à surveiller. On a dit que pour certains élèves, tu sais, on veut savoir s'ils réussissent la plupart des tâches, s'ils démontrent qu'ils progressent. Mais ça peut être aussi de dire, est-ce qu'il y a besoin de soutien occasionnel ou constant, par exemple, au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture? Est-ce qu'au niveau des mathématiques, il est capable de démontrer ses stratégies? Est-ce que c'est un enfant qui réussit pas jusqu'à présent les tâches qui ont été présentées ou est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il est capable par exemple, reformuler ce qu'il a compris? Comme quand je demande, après une leçon, si je pose des questions aux élèves, est-ce qu'il est capable de dire qu'est-ce qu'il a compris ou non? Donc en général, c'est là-dessus que je vais me baser, en plus des traces et des petits entretiens là, que j'aurais eus avec les enfants. Puis au niveau davantage de tout ce qui est en lien avec, l'adaptation à la classe, le comportement, ben je vais aussi là, ajouter là, des exemples de ce que l'élève, peut démontrer. Par exemple, au niveau de l'autonomie, est-ce qu'il sait quoi faire lors des routines le matin ou en fin de journée? Est-ce qu'il est capable de noter ses travaux à l'agenda? Est-ce qu'il sait quoi faire quand son travail est terminé? Parce que j'ai un plan de travail au tableau, puis j'ai expliqué aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils ont terminé un travail? Donc, dans leur est-ce qu'ils se réfèrent à ce que je leur ai proposé? Est-ce qu'ils sont capables de chercher des solutions avant de m'interpeller, là? Ou est-ce qu'ils sont capables de demander à un copain avant de demander, de l'aide à l'enseignant? Donc, un petit peu tout ça. Fait que vous pourrez consulter là, l'ensemble des exemples qui sont là, puis en discuter avec vos collègues. Ça nous permet des fois de se faire une tête là, sur ce qui est attendu. Pour donner un coup de main aussi dans la façon de recueillir ces informations-là avant de les entrer dans le logiciel Mosaïque ou GPI, on a des grilles d'observation pour la première communication. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment un outil supplémentaire que vous pouvez utiliser au besoin si vous voulez venir consigner pour chacun des éléments ce que vous avez observé des élèves. Ça peut être pour quelques élèves, ça peut être pour tous les élèves, ça peut être pour ceux que ça va bien, mais je m'en vais mettre du vert partout, ou je vais cocher dans la colonne S pour satisfaisant. Puis pour certains cocos que je veux me garder des traces, ben, je peux aller le mettre dans la grille. Dans la première communication, il y a aussi un espace de message du titulaire, pardon, pour les parents. Évidemment, c'est notre premier contact avec les parents. C'est sûr que vous les avez vus là, peut-être à votre première rencontre de parents, mais évidemment, pour établir une bonne communication avec eux, c'est sûr que c'est intéressant de mettre un commentaire pour tous les élèves. Tu sais, ne serait-ce qu'un petit bonjour, content de t'accueillir dans la classe. Mais si vous avez d'autres choses à adresser, ben, c'est sûr que c'est pertinent d'utiliser un petit peu le modèle sandwich, là, positif, défi, et terminé par le positif. Mais si un élève a vraiment un départ difficile, tu sais, c'est vraiment mieux de les rencontrer ou d'avoir un échange téléphonique avec eux, ou parce que des fois, c'est des messages qui peuvent être mal perçus, hein, vous le savez, hein, les écrits restent.
Et si c'est mal perçu, ben, je trouve que c'est un faux départ là, avec ces parents-là, qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas si eux, ils ont eu toujours des bonnes expériences avec l'école. Donc, toujours prévoir que s'il y a des choses à adresser plus particulières pour un enfant, une rencontre ou une communication téléphonique ou par courriel, un échange, même par courriel encore là, s'il y a des choses à adresser plus précisément, là, je miserais sur la rencontre là, à la première communication. Voilà. Alors, ça pourrait être quoi un exemple de commentaire positif pour un enfant qui a un cheminement satisfaisant? Ben, ça pourrait être entre autres que Chloé, elle s'adapte bien à la classe, puis qu'elle progresse bien. Ça pourrait être de dire qu'Amir, il participe dans la classe, qu'il prend de plus en plus sa place dans le groupe, que je lui souhaite bienvenue. Ça pourrait être aussi de dire que Léo contribue à l'enrichissement des discussions de groupe, parce que Léo, il parle beaucoup. Alors, je peux peut-être commencer par quelque chose de positif, hein? Et je suis très heureuse de l'accueillir dans la classe, voilà. Et je pourrais dire aussi que Milo démontre un talent marqué pour l'écriture, que c'est une belle force. Et aussi, je pourrais parler de Yasmine qui exprime ses besoins avec facilité, même si des fois elle exprime trop ses besoins, mais je peux dire que c'est une belle force et que je trouve que ça démontre qu'elle a bien confiance en elle. Fait que ça pourrait être des exemples de commentaires pour un cheminement satisfaisant. Maintenant, pour un cheminement qui est plus à surveiller, ben, je serais un petit peu plus exhaustive, peut-être dans mon commentaire, comme par exemple, Mathis développe ses habiletés en mathématiques. Toutefois, certains concepts comme l'addition et la soustraction sont plus fragiles pour le moment, alors je lui offre un soutien supplémentaire. Que Raphaël a besoin d'aide pour maintenir son attention à la tâche, que je vais lui enseigner des stratégies pour l'aider, ou que Léane s'adapte encore difficilement à la routine de classe, mais que je vais continuer de lui accorder une attention particulière. Voyez ici la nuance, c'est que je viens dire aux parents, ben là, il n'y a pas rien à faire avec votre enfant, je prends ça en charge, c'est moi l'enseignante, on y travaille, même si c'est à surveiller, je prends ça en compte, puis je m'en occupe. Donc, je termine en boucle pour vous parler des précisions pour l'anglais intensif 5 mois, 5 mois. Donc, il y a déjà un document là, qui va être envoyé aux parents là, pour expliquer là, à quel moment les communications et les bulletins vont être envoyés. Donc, il y a 2 sessions pour 5 mois, 5 mois. Il y a la première session qui est donc une communication, un bulletin pour la partie anglais ou français-anglais, whatever. Et puis, la deuxième session, c'est encore là une première communication parce que là, on change de prof et un autre bulletin là, à la deuxième session qui va comprendre français et mathématiques. C'est pour ça qu'il y a une différence au niveau de la communication anglais intensif 5 mois, 5 mois. La légende n'est pas la même parce que la première communication va arriver un petit peu plus tard en novembre et donc, on va connaître un peu mieux les enfants, puis on peut donner une appréciation un petit peu plus juste du cheminement des élèves. C'est pour ça qu'ici, on va parler plutôt de est-ce que l'élève répond aux attentes, donc en lien soit avec le programme ou avec les attentes de la vie de la classe. Est-ce qu'il répond partiellement aux attentes ou ne répond pas aux attentes pour le moment? Donc, c'est la légende qui a été conservée pour l'anglais intensif. Et pour la partie demi-journée, pour les écoles qui ont cette formule-là, ben, il y aura aussi 2 communications et 2 bulletins au lieu de 3. Donc, c'est pour ça que la première communication va être en même temps que le reste du primaire et donc il y aura les mêmes libellés et la même légende, tandis que pour la deuxième communication pour l'anglais intensif, donc après Noël, puisqu'il y a juste 2 bulletins au lieu de 3. Bien là, c'est comme pour l'anglais tout à l'heure, on va aller donner un peu plus de précision là, au niveau des attentes là, par rapport à la vie de la classe, mais aussi là, au niveau des apprentissages en anglais et en mathématiques et en français. Je termine en vous disant qu'il y a des outils d'observation qui sont à votre disposition. Donc, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, il y en a d'autres également. Il y a aussi des précisions pour la grille de première année.
parce qu'au premier bulletin, nous, on n'évalue pas la lecture et l'écriture, mais on va quand même donner une appréciation au premier bulletin. Donc c'est pour ça que, là, je vais je vais recommander aux enseignantes là, de peut-être prendre en compte les éléments qui sont là. Ça ne veut pas dire de remettre ce document-là aux parents, ça veut juste dire que c'est là pour les aider, pour aller prendre des informations. Peut-être que l'orthopédagogue a déjà aussi fait quelques vérifications au niveau du nom, du son des lettres, puis qu'on pourra dire si l'enfant, pour l'instant, chemine de façon satisfaisante ou si c'est à surveiller. Donc, les outils sont là, c'est pas une obligation, on les utilise si on en a besoin, c'est vraiment juste un petit plus, pour les profs et pour vous. Voilà. Alors, c'est ici que je vais arrêter notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez rester pour 2-3 minutes, si vous avez des questions, je vois que Julie a déjà la main levée. Alors, je vais, arrêter l'enregistrement et je vais prendre le temps de répondre à vos questions.